Dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Bozi sango mala pobo memangwe papa. Bozi mate ya pobo memangwe papa. Eza boutique te di kabla boutique. Oza na yo moko reine d'abeille. Na roko bo te. Photo bota bal. Amen. Ordre suprême, yé moko ordre missionnaire. Na tini bile pobo comme ça bato mususu bazala baye ko nanga. Mais tant que komi moye ko ko sala na ifi. Tikira pe moye ko te ye. Otela pe misala moye ko li. Pourquoi na yazo loko? Vrai ou faux? Vrai. Deuxième passage biblique. Tokotanga ngo. 2 Timothée 2:2. Barobi na ngai boy. To bandaka na 1 to suka na 2. Nde to sukisa te to ti to suka na 3. Boko to le ko suka to koloba sekere moko. Un soldat de Christ. Tant que tu as quatre na Christ comme soldat de Christ, hein? Amen. Amen. Et toi donc, mon enfant, tu as vu comment on a été? Fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Ce que tu as appris de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Prends ta part de souffrance en bon soldat du Christ Jésus. Amen. Personne en s'engageant dans l'armée ne s'emblasse de ses enfers de la vie civile. S'il veut donner satisfaction à celui qui rend honoré. Et de même, dans la lutte sportive, l'athlète ne reçoit la couronne que s'il a lutté selon les règles. Amen. C'est au cultivateur qui peine que doit revenir d'abord sa part des fruits. Comprends ce que je dis. Du reste, le Seigneur te fera comprendre tout cela. Amen. Toleki na passage ya suka po eza ebele me toleka na suka po totala nani yango baza kolobela. Paul alobelaki Timothée, mais ntango oyo na EPPVP tozolobela nani? Amen. 2 Timothée 4, verset 1 à 5, tokosuka wana. Proclame la parole. Amen. Ah, na kati ya biso, moi je vais avoir beaucoup d'enfants. Amen. Bana ya mibali pe ya basi. Babota mapona kote ya sango malamu. Amen. Poso tozoko banda, biso surtout tozoleka kote. Oboyi otikali. Wow. Biso tokei. Balobi, je t'enjure en présence de Dieu et du Christ Jésus, qui viendra juger les vivants et les morts. Au nom de sa manifestation et de son gré. Ça, c'est le verset 1. Le verset 2. Proclame la parole, insiste à temps et en contre-temps, réponds, menace, exhorte toujours avec patience et souci d'enseigner. Johnson Fayoulou. Viendra un temps, en effet, où certains ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs et l'oreille, l'air démageant, se tourneront des qualités des maîtres. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité vers les fables et ils se retourneront. Mais toi, Fayoulou, cependant, sois sombre en toutes choses. Supporte la souffrance. Vous êtes venus servir Dieu, ce n'est pas pour gagner la vie, mais pour souffrir avec Christ. Pour que je puisse terminer, faire œuvre d'évangéliste, remplir ton ministère.
Fais l'œuvre de l'évangéliste et remplis ton ministère que Jésus t'a appelé. Fais-le. N'ayez pas l'esprit de timidité, n'ayez pas l'esprit de honte. Nous voulons te recevoir aujourd'hui, étant que notre fils. Nous voulons encadrer maintenant. Nous voulons montrer le monde les principes que Jésus-Christ nous a donnés de former. Malgré pour même si il avait étudié dans l'école de Gamaliel, mais il avait formé plusieurs enfants. De Timothée, de Timothée. On ne sait même qui était esclave. Il était formé par Paul. Hein? Mais pourquoi pas nous dans nos églises actuellement? Je suis là comme reine d'abeilles. Et nous voulons maintenant, je ne vais pas vraiment éterniser mes paroles. J'appelle l'homme qui va nous prêcher la parole de Dieu, notre fils, Jason Fayoulou, de venir prendre la place aujourd'hui, qu'il puisse parler de la parole de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons l'Éternel, notre Dieu, parce qu'il est Dieu merveilleux. Ça, ce n'est pas la consécration. Ça, ce n'est pas l'ordination. Ça, c'est la messe du passage. Amen. Partout où tu iras au monde, proclamer. Na Belgique, tu es partout. Ça, quoi, c'est mon malade? Moni musanta kusunga na nyo na nyonso kotala mokili ti matoi na yo eyoka mokili te miso na yo emona mokili te monoko na yo etala mokili te tala Christ oyo apeso esika place yango totikeli yo. Je remercie tout d'abord l'apôtre Jean-Paul de m'avoir donné le passage, de m'avoir fait confiance de prêcher la parole aujourd'hui. Amen. Puis après, je remercie le Seigneur Dieu. Je remercie l'apôtre Jean-Pierre de m'avoir donné ce passage, de m'avoir fait confiance de venir prêcher la parole de Dieu. Nous savons que les jeux ne sont pas toujours faciles, mais il a vu en moi quelque chose, il a dit que non, on va travailler ça. Il m'a fait confiance, je te remercie, l'apôtre Jean-Paul. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Et ensuite, je remercie aussi ma maman. C'est grâce à elle que j'ai remis ma vie à Jésus-Christ. Amen. Je me souviens très bien que je n'étais pas l'enfant que je suis là maintenant. J'ai 20 ans, mais j'ai quand même eu mon vécu. J'étais carrément dans le monde. Mais elle a prié beaucoup pour moi. Elle a dit non, cet enfant, il doit aller loin. Il doit aller avec Jésus-Christ. Il doit avancer. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. La preuve, là, je suis là devant vous. J'ai remis ma vie à Jésus-Christ. Amen. Il y a une chanson que j'aime bien, qu'on chante souvent dans mon église, que j'aimerais chanter. C'est « Ah, si j'avais su avant... Comme c'était bon de te suivre, je n'aurais pas perdu tout ce temps. Maintenant que je t'ai rencontré, plus jamais je ne te laisserai. Tu es le meilleur choix que j'ai fait. Ah, si j'avais su avant, comme c'était bon de te suivre, je n'aurais pas perdu tout ce temps. Maintenant que je t'ai rencontré, plus jamais je ne te laisserai. Alléluia. Tu es le meilleur choix que j'ai fait. Amen. Tu es le meilleur choix que j'ai fait. Gloire. Alléluia. Alléluia. Bien évidemment, je remercie le Seigneur Dieu, car c'est grâce à lui que je suis ici. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer la méditation.
Le thème d'aujourd'hui est « Il est temps que tu te réveilles ». Amen. Vas-y. Alléluia. Avant de donner le verset biblique, j'aimerais dire une petite introduction. Le nouveau chrétien d'aujourd'hui a tendance à croire que la vie chrétienne sera de toute rose si seulement il suit seulement les commandements du Père Céleste. Il croit que tout sera facile. Il croit que, comme Jésus est avec moi, je n'aurai pas de souffrance, tout va bien se passer. Mais maintenant, comment se fait-il que nous, qui nous avons le Seigneur Jésus-Christ, nous avons quand même la souffrance, or que nous avons remis complètement notre vie à Jésus-Christ? Le verset biblique qui suit est Josué chapitre 7, versets 6 à 9. J'aimerais qu'on se lève pour lire. Josué 7, 6 à 9. Tu peux lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez trouver? Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël. Il se couvrait la tête de poussière. Josué dit: Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple, pour nous livrer entre les mains de ces Amoréens et nous faire périr? Or, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Pourquoi j'ai pris ce verset? Parce que ce verset explique, parce que j'avais moi-même un problème. Spirituellement, ça n'allait pas toujours. Quand ça n'allait pas, je prenais la peine de demander à maman comment faire pour sortir de là. Et puis moi-même, j'ai fait mes recherches. Moi-même, j'essaie de sortir de ce problème-là, parce que tu as beau demander des conseils, mais tout vient de toi. Amen. Donc je suis parti même sur Internet pour montrer que Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il m'a appris sur Internet, j'ai cherché comment se relever spirituellement parlant. Et c'est justement sur Internet que j'ai eu ce verset biblique qui m'a touché. Et quand le pasteur, et quand l'apôtre m'a donné le passage pour venir prêcher, je me suis dit, c'est de ça que je veux parler. Il est temps que tu te réveilles. Amen. Parce que nous avons remarqué que de nos jours, les chrétiens aiment se lamenter. Ils aiment se plaindre que dès qu'il y a un problème, oh Jésus, pourquoi cela? Oh Seigneur, pourquoi cela? Mais moi je prie, mais moi je jeûne, je fais des jeûnes durs, des 3 jours je ne bois pas, je ne mange pas, je fais des prières, j'évangélise les gens. Les gens viennent même à l'église, les gens même ont remis leur vie à Jésus-Christ, mais pourquoi ça ne va pas? Ceci, cela, même il y en a qui doutent même du Seigneur Jésus-Christ. Mais comment se fait-il? On peut comprendre qu'un nouveau converti se pose de telles questions, car il débute. Ce n'est qu'un bébé spirituel. Mais je mets une parenthèse en cela. Ce n'est pas parce que tu es un bébé spirituel qu'il faut rester dans cet état toute ta vie. Ce n'est pas parce que tu es un bébé spirituel qu'il faut se plaindre. Mais un adulte spirituel, quelqu'un qui est dans la vie en Jésus-Christ depuis déjà un certain temps, quelqu'un qui est déjà dans cette vie-là et qui se permet de se poser tant de questions, qui se permet de se lamenter, il a un gros problème. Je dirais même qu'il commence à douter. Je dirais même qu'il devient hypocrite. Pourquoi je dis hypocrite? Parce qu'il parle de Dieu sans arrêt. Il dit au travail, à l'école, partout où il est, comme on lui a dit que quand tu es en Jésus-Christ, tu dois parler de la parole de Dieu à tout le monde. Il parle de Dieu partout, par-ci, par-là. Les gens voient en lui que non, c'est un chrétien, il va à l'église, c'est un pieux. Pieux, c'est quelqu'un qui est religieux, quelqu'un qui suit les commandements. Mais tu suis les commandements, tu prétends suivre les commandements, mais tu te lamentes souvent. Tu doutes souvent. Quand on te dit que non, oh, moi je vais te faire cela, tu dis non, cela tu ne peux pas le faire parce que c'est impossible. Tu te permets même de raconter tes problèmes aux gens. Tu dis non, voilà, moi je souffre. Mais la personne qui t'a connu depuis longtemps, qui t'a connu depuis que tu as remis ta vie à Jésus, il a vu que chaque fois qu'il y avait un problème, tu disais que tout était possible. Tout était possible. Maintenant là, d'un coup,
tu commences à changer. Là, d'un coup, tu commences à te plaindre. Mais tu deviens hypocrite, tu dis une chose, mais tu ne la fais pas. Pourtant, Jésus dit bien que avec moi, vous aurez tout. Venez à moi, vous, tous qui êtes fatigués, chargés, et vous aurez le repos. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Vous connaissez tous le verset Marc chapitre 9, verset 23. C'était l'homme qui est venu chez Jésus, il lui a dit, Père, si tu veux, guéris ma fille. Mais Jésus lui a dit, si je veux, tout est possible à celui qui croit. Tu parles à tout le monde, tu donnes la bonne nouvelle à tout le monde, mais tu te plains maintenant. Donc, en fait, tu ne crois même pas en ce que tu dis. Donc, tu es hypocrite. Et j'ai cherché, quand ce mot est venu, je dis, ah, hypocrite, c'est un bon mot. Mais je vais voir si, j'ai pris le dictionnaire biblique pour voir si ce mot était là. Et j'ai bien fait de le prendre parce qu'il m'a beaucoup ouvert l'esprit. Et il y avait une grosse définition de ce mot, mais je n'ai pas tout pris parce que c'est trop long. Ça explique c'est quoi vraiment un homme hypocrite dans la foi en Jésus-Christ. L'homme hypocrite a une attitude extérieure qui ne correspond pas à ce qu'il pense au fond de lui-même. Il cache ses sentiments pour retirer des avantages ou pour nuire à son prochain. Il fait état de qualité qu'il n'a pas. Ce mot vient du mot grec, hypocrites, qui signifie celui qui est sous un masque, qui joue donc le rôle d'une autre personne. Dans le Nouveau Testament, on part plus loin. C'est aucun autre péché n'est plus violemment condamné. C'est la forme la plus vilaine du mensonge. Qu'est-ce qu'on dit par là? Frère, se lamenter, ce n'est pas une bonne chose. Frère, tu te lamentes pour oh, telle chose n'avance pas, oh, que personne ne comprend. Mais dans le verset que j'ai donné, Josué chapitre 6, verset 9, chapitre 7, verset 6 à 9, pour vous montrer que Dieu n'aime pas les gens qui se lamentent trop, pour vous montrer que Dieu ne supporte pas les gens qui, quand ils ont un problème, ils désistent, pour vous montrer que Dieu ne supporte pas ce genre de personnes. Il a répondu dans le même chapitre, quelques versets plus loin. L'Éternel a dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils ont dérobé et ont menti et ils ont caché parmi leurs bagages. Entre autres, si telle ou telle chose est arrivée, c'est ta faute. C'est tout à fait normal. Si tu as fait une bêtise, c'est normal que tu vas subir les conséquences. Mais Dieu essaie. Qu'est-ce que Dieu a essayé de dire par là? Lève-toi, ça veut dire, vous avez peut-être fait une erreur. C'est pas grave, il y a une seconde chance. Levez-vous et avancez. Moi, j'aime beaucoup cette question. J'ai vraiment aimé ce thème. Quand j'ai trouvé, il est temps que tu te réveilles. J'ai vraiment aimé parce que je me suis dit, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens de nos jours, ils dorment. Beaucoup de chrétiens de nos jours ne veulent pas se réveiller. Ils ont tendance à rester stagnés, à rester dans la même situation. Ils se disent que non, c'est normal. Ce n'est pas normal. Moi, je dis qu'un enfant de Dieu, si Dieu est vraiment puissant, si toi tu es vraiment son Dieu, tu dois avoir une vie de qualité. Amen. Tu ne peux pas te permettre. Moi, je pense souvent à ça. On aime bien dire que non, oh, les célébrités font des pactes avec Satan, blablabla, mais ils réussissent. Mais moi, j'ai envie de dire, il faut te poser la question, comment ça se fait qu'un enfant de Satan est plus riche, a une vie de qualité, mais nous, enfants de Dieu, on n'a rien. Il y a un moment, il faut se réveiller. Il y a un moment, il faut se dire, ça ne va pas. Amen. Mais au lieu de se dire, ça ne va pas, au lieu de retrousser les manches, de mettre la veste et dire, bon, j'avance. Non, les gens préfèrent se lamenter. Les gens préfèrent dire, non, voilà, c'est pas grave. C'est la vie, j'avance, c'est ma destinée. Mais ça, la destinée n'existe pas avec Dieu. C'est pas comme ça avec Dieu. Dieu a un plan avec toi. Mais tant que tu ne bouges pas, Dieu ne fera rien. Moïse, avec lui, c'est pareil. Avec tous les hommes de Dieu, c'est pareil. Tant que tu ne fais rien, moi, je ne vais rien faire. Je t'ai déjà dit ce que je vais faire avec toi. Tu ne bouges pas, je ne bougerai pas. Donc, frère, toi qui es là, toi qui écoutes la parole de Dieu, je t'en supplie, réveille-toi. Se réveiller, c'est pas prier, jeûner. Mais c'est se dire, premièrement, comme dans mon église, on me dit souvent, et c'est ça que j'aime bien, avant toute chose, tout commence dans la tête. Amen. Si tu veux être riche, mais si dans ta tête tu te dis que je suis pauvre, l'argent viendra, c'est possible que l'argent viendra, mais tu n'auras rien. L'argent partira. Tout commence ici. Donc le réveil commence dans la tête. Le réveil commence dans la tête. Dans la tête, tu dois te dire que bon, ça va, il est temps que je bouge. Il est temps que je fasse les choses. Amen. Il est temps que peut-être je suis les commandements du Seigneur. Mais il faut que j'arrête de me lamenter. Parce que si Dieu est avec moi, j'aurai tout.
Fais le Seigneur tes délices et te donnera tout ce que tu as. Amen. Mais on lit de telles phrases, mais on ne les applique pas. Mais comment se fait-il? C'est pour ça que les chrétiens de nos jours ne veulent pas avancer. Ils refusent d'avancer. C'est pour cette raison que les incrédules avancent plus loin. C'est pour cette raison qu'ils avancent, mais les chrétiens restent toujours stagnés. Parce qu'ils lisent la parole, mais ils ne la pratiquent pas. Ils dorment. Ils font que dormir, ils ne veulent pas se réveiller. Mais ça n'a pas un sens. Et je vais te dire, Dieu n'est pas content de toi. Parce que quand tu as remis ta vie à Jésus-Christ, en remettant ta vie à Jésus-Christ, c'est comme si tu disais à Dieu, Dieu, je suis disposé. Fais ce que tu veux de moi, je suis là. J'aime cette position. Cette position, c'est vraiment, quand tu regardes dans les films, quand quelqu'un se met dans cette position, l'arme est devant lui, il se met dans cette position. Ça veut dire que, voilà, fais ce que tu veux, je n'ai pas peur. C'est cette position que tu dois avoir devant Dieu. Dieu, fais ce que tu veux de moi. Et c'est ce que tu as fait quand tu as remis ta vie à Jésus-Christ. Mais maintenant, tu commences à te lamenter. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Maintenant, tu oublies Dieu. Mais quel témoignage vas-tu donner à celui qui ne croit pas en Jésus-Christ? La prière qu'un chrétien doit faire, c'est Seigneur, je veux que ma vie soit le témoignage de ton pouvoir. Ça doit être le témoignage de ton pouvoir. Mais si ta vie est faible, dans le sens où tu te lamentes tout le temps, tu ne fais rien, tu parles, mais tu n'agis pas. Celui qui ne croit pas en Dieu ne va pas croire en Dieu. Parce que quand il voit ta vie, il va voir ta vie est comme celle de toutes les autres. Tu parles, mais tu n'agis pas. C'est pas ce que le Seigneur Jésus cherche. Entre autres, Dieu lui dit, c'est quoi ton problème? Tu commences à te plaindre, c'est toi l'homme de la situation, car c'est toi que j'ai choisi pour diriger mon peuple. Bien-aimé, c'est toi que Dieu a choisi pour aider le monde. Tu es, comme on dit, comment j'ai oublié ce mot, tu es l'administrateur de Dieu sur terre, tu le représentes sur terre. Dieu compte sur toi. Et si tu continues à être comme ça, si tu continues à ne rien faire, si tu continues à être stagné, à être accommodé à la situation dans laquelle tu es, bien aimé, tu ne pourras pas avancer. C'est parce que Dieu cherche. Dieu cherche un homme fort. Les hommes forts, c'est les hommes qui, malgré les problèmes, ils avancent quand même. Ils savent qu'ils souffrent. Ils savent, peut-être même à la maison, ils pleurent, mais devant les gens, ils ne vont pas pleurer. C'est ça un homme. Un homme, ce n'est pas un homme qui se plaint. Je prends la peine, je vais donner un exemple. Je prends la peine de donner l'exemple de ma maman, qui, vous savez tous, physiquement, c'est pas toujours bien, elle a des problèmes et tout. Mais ça me fait toujours grandir quand je regarde son comportement. Je ne dis pas que je suis toujours un enfant toujours sage. Il y a des moments, je fais des bêtises, que Dieu me pardonne. Il y a des moments, elle est toujours là pour m'encadrer. Mais ce que je regarde dans son comportement, c'est que malgré les souffrances, c'est elle qui nettoie toute la maison. C'est elle qui prend soin de la maison. C'est elle qui, malgré que dans la famille, ça ne va pas, mais c'est elle qui prend soin de tout. C'est elle, même quand j'avais pas, or que je gagne de l'argent, même quand j'avais pas l'argent, c'est elle qui me donnait l'argent. C'est elle qui, même pourtant c'est moi l'homme, c'est moi qui est censé payer l'essence de ma voiture. Et même si j'ai pas, c'est elle qui le donne. C'est elle qui se sacrifie tous les matins pour m'amener à l'école. C'est elle qui s'est démenée jour et nuit. Je ne sais pas à quel point, elle ne me l'a jamais dit, comment elle s'est démenée pour me ramener à Jésus-Christ. Imaginez-vous les prières qu'elle a dû faire pour que je sois là devant vous. Amen. C'était très difficile. Mais elle le faisait. Elle avait beaucoup de responsabilités. Elle a la responsabilité. Vous savez que cette salle lui appartient, l'autre salle lui appartient. C'est pas facile. Les gens parfois l'insultent. Moi, je ne suis pas là pour savoir ça. Les gens, mais elle est toujours là pour me dire, fils, tiens, ceci. Elle prend la peine de se consacrer à ses enfants. Elle passe sa vie à prier pour ses enfants. Or que nous savons tous qu'elle souffre, elle a ses souffrances à elle. Et moi, je dis que dans pas longtemps, elle recevra beaucoup du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est une femme. Mais comment ça se fait que toi, homme, tu es le contraire? Comment ça se fait que toi, homme, quand ça ne va pas, tu commences à te plaindre? Tu ne peux pas accepter que ta femme a un boulot et toi, tu es au chômage. Ok, ça arrive. Mais jusque quand? Mais les hommes d'aujourd'hui, ils préfèrent se lamenter. Et quand je dis homme, c'est homme et femme en même temps, si je généralise. Ils préfèrent se lamenter, il ne faut rien. Tout va mal. Tout va mal, je ne cherche pas à avancer. Pourtant, même parfois, c'est les incrédules, donc ceux du monde, qui les encouragent à avancer. Mais ils ne veulent pas avancer. Ils ne se rendent pas compte que la personne qui t'a dit bouge, lève-toi, c'est Dieu qui a parlé à ta vie. Mais il ne faut rien. C'est pour cette raison que Dieu il s'est dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais il m'a promis, il ne tient pas ses promesses. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant?
Mais je vais te dire, toi qui es là, Dieu t'a donné un programme, un plan. Si tu fais les fiers, si tu ne veux pas, alors si tu ne veux pas les suivre, sache une chose, tu n'es pas indispensable. Dieu va te prendre une autre personne. Dieu va pas, tu vas voir un an, tu vas voir que tu es dans un endroit, Dieu comptait sur toi pour que tu aides les autres à se lever. Mais comme tu ne faisais rien, quand tu préférais toujours dormir, à ne rien faire, se réveiller toujours tard, il y aura un jour, un homme va venir, quelqu'un comme ça, et bam, il va se réveiller, boum, il va bouger tout le monde. Il est passé devant toi, toi tu n'as rien fait. Or que tu pouvais, et tu vas encore te lamenter devant Dieu. Mais Dieu va s'énerver. Dieu va dire, mais je t'avais donné l'opportunité, tu n'as rien fait. Moïse, Dieu lui avait donné la responsabilité de sauver le peuple. Il a sauvé le peuple, mais Moïse après est mort. Mais Dieu a dit non, c'est pas parce qu'il est mort, pour montrer que l'homme n'est pas indispensable, il a donné la part à Josué. Il faut se réveiller, mon frère. Alléluia. Ce n'est pas un homme de Dieu, est un homme fort. Il souffre, il a ses faiblesses, comme tout homme. Nous sommes malheureusement pas parfaits. Mais un homme de Dieu est fort. Un homme de Dieu, malgré les problèmes, il avance. Et quand je vous dis ça, je vous dis ça aussi à moi-même, parce que le truc, c'est que quand tu es sur l'autel, devant les gens, tu prêches, tout ce que tu dis, toi-même, tu dois le pratiquer. Et avant de donner ce thème, j'avais un peu peur. Je me disais que le jour où j'en parlerai, je dois faire exactement ce que je dis. Amen. Parce que si je ne le fais pas, je serai moi-même un comédien. Je serai moi-même tous les exemples que je vous ai donnés. Oh Jésus-Christ. Il faut croire. Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas juste prier Seigneur, Seigneur. C'est aller de l'avant. C'est par tes actes montrer qu'effectivement Jésus est en toi. Amen. C'est ça que Dieu cherche. Je crois que vous m'avez tous compris. Merci. Dieu est vraiment grand. Alléluia. Il faut se réveiller. C'est vraiment le thème d'aujourd'hui. Il est temps de se réveiller. Amen. Ne dors plus. Amen. Tu as dormi. Ok, d'accord. Ok. Mais Dieu donne toujours une seconde chance. Amen. Réveille-toi et vas-y de l'avant. Amen. Aide les autres. Aide les autres à avancer. Ne laisse pas les émotions, les problèmes te descendre. Ne désiste pas. Avance. Amen. Car Dieu fera beaucoup de choses dans ta vie. Dieu seul est grand. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est notre Père. Alléluia. J'aimerais chanter une chanson que j'aime beaucoup, qui veut dire un peu beaucoup, que nous connaissions tous. Ceux qui connaissent peuvent la chanter avec nous. C'est ton amour, ta puissance, Ta présence dans ma vie. ton amour, Ta puissance, ta présence dans ma vie. Je vais t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon force. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. T'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer toute mon corps. Et tu veux t'adorer toute ma force. Car tu es mon Dieu. Et tu es mon Dieu. Et de tout mon cœur, je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer
car tu es mon Dieu. Yeah. Tu es mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je te donne la gloire, Seigneur. L'honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette parole. Alléluia. Nous croyons, Père, que nous avons entendu qu'elle est rentrée dans notre cœur. Et que par l'aide du Saint-Esprit, Père, nous la pratiquons, Père. Seigneur, nous voulons être des hommes forts, Père, et non des hommes faibles, Père. Nous voulons être des hommes qui font ce qu'ils disent, Père. Nous voulons être des hommes qui accomplissent leurs promesses, Seigneur. Nous croyons en toi, Père, et nous t'aimons de tout notre cœur. Nous voulons que plus de personnes puissent venir entre nous, Père. Nous voulons que plus de personnes voient ce que nous avons, reçoivent ce que nous avons reçu, et voient ce que nous voyons, Père. Seigneur, toi seul est vrai dans le monde. Nous ne voulons plus, Père, baisser nos visages, Père. Nous voulons le relever, Père. Alléluia. Et voir que ta face, et voir que ton nom est être que dans ton chemin, Seigneur. Oh Père, yes. donne-nous la force, car ce n'est pas facile. Fortifie-nous, Père, et donne-nous ton courage, Père. Merci, et Seigneur que nous Jésus-Christ. soyons toujours remplis de ton Saint-Esprit. Oui, de ton esprit. Encore une fois, merci, Père, pour cette prédication, Père. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire te revienne, l'honneur te revienne. Tu es digne de gloire. Tu es digne. Gloire à toi, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Tu es merveilleux. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Qui? Jésus-Christ de Nazareth. Qui? Jésus-Christ de Nazareth. Qui? Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Il est digne de gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es vivant Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Gloire à toi Jésus-Christ. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Gloire à toi le ressuscité du troisième jour. Gloire à toi Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, les dieux tout-puissants. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre roi. Nana simbitem na biso ya lelo. Alléluia. Nana simbitem na biso oyo évangéliste Jackson Fayulu Fangolo alobeli biso mokolo ya liboso ya komitia liboso na bamama mpe batata mpona mosala na nzambe lokola timote nani asosoli teme obika teme papa yaka paseke tolobi ngomba ezali ya molimo yaka mpenza yako papa na ngai Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te réveilles. Vous avez déjà vu Oui. Amen. Alléluia. Ça dit que nous, enfants de Dieu, Alléluia. Alléluia. lorsque nous recevons Jésus-Christ par le baptême, Amen. c'est vrai. Tufungoli mutema na biso parce qu'il a dit, je me tiens devant ta porte, je frappe. Amen. Si tu ouvres ton cœur, dans Kokota, je vais souper avec toi. Amen. Alors, c'est par le baptême. Quand nous recevons le baptême par immersion, tuyami nzambe. Amen. Tuyami à côté. Amen. Mais seulement, qu'est-ce qui va se passer après? Ça, c'est une première délivrance. Nous avons délivré Bisso. Amen. Oh Jésus-Christ. Alléluia. À partir de ce moment, Alléluia. à partir de ce moment, par rapport à ce thème, quelle est notre vie après? Tuyami Nzambi pour la première, pour le baptême, pour la première délivrance. Mais après, quel est notre comportement? Ici, notre bien-aimé, notre fils,
a parlé du comportement après avoir reçu Jésus-Christ. Il a parlé du doute. Ceux qui doutent, mais doute, qui nous met les doutes dans le thème? C'est Satan. Alors oui, mais est-ce que tu penses, Job, tu penses que tu peux tenir en ce moment? Si nous lui donnons raison, c'est que Satan va nous cribler. Situation na biso, c'est que comme na niveau moussous. Délivrance ou tout tu peux perdre en gros, puisque esprit a tous tes côtés. Donc tout ce que nous avions comme espoir de vivre selon l'enfant de Dieu avec le bonheur que doit avoir l'enfant de Dieu, du fait que tu vas nous douter, donc nous perdons cette première délivrance pour tous. Parce qu'à partir du moment où tu es côté, à partir du moment où péché, tu vas nous pécher. Donc, nous ne sommes plus dans le même état où nous avons après baptême. Donc, situation n'a plus comment pire à partir de tes côtés. Donc, tu peux perdre, nous sommes toujours espérer. Parce qu'avec les doutes, on ne peut pas avancer. Alors, c'est pour ça que nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Pour essayer de retrouver notre situation après le baptême. Parce qu'après le baptême, Dieu est avec nous. Il nous fortifie. Mais ce qui, à partir du moment où Satan a monique et bisou tous en élévation, il y a qui va tout te prendre en ce moment, tu chuter. Ce que tu chuter avec ma murmure, alors, tout cas, moi, que situation n'a plus à la mabé. On ne peut plus espérer qu'on soit autre ligne pour soi. Donc, pas doute, pas murmure, les alliés, arme à Satan pour tout avancer. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Merci, voilà, papa, notre trésorier, papa, Jacques Amel. Papa Zonga. Nani tuzalingi a témoigner le message oyo moi na teimbala na yaya bongo na simangai na kokota muke tolekina makamuso to seni kama nani mama yaka mama na biso poli na zali koya to pele mako parce que mama yaka wako yaka wa tutana je m'abaisse encore devant toi papa merci yozo lobela ngai oza ko arrêter te mwana te il faut tozala bato makasi monguna satana tanga moni ke olingi kolonga abandi o mutu bwa fingi yo o mutu ok ezali mikumba satana lingi te olonga satana lingi te na longa me na kombo ye longa na tema kolo o mara suka au nom de Jésus accomplissons le nom de Jésus akwai akilana Yesu ndozika Yesu kutika ngai te ndemo telemi ngai telemi takango bafinga ezali monguna satana na niaki na kombo na Yesu Yesu longa alobi kozala bato makasi ekweya na gauche ekweya na droite tala liboso ozonga nsima te Yesu bwalo pamba te ozali parole ya bomoi kumama na yo Yesu ozali nzambe amen ozali nzambe il est vivant. Il est vivant. Il faut tout botter à cabane, tout ça va qui s'imite. Et pépé eza ya dame. Alléluia. Amen. Voilà maman apôtre le mwana Marisa. Ah, nzambe la biso aza lokumu. Amen. Dans le bien, kobota bana ya liboso eza likabo na nzambe. Amen. Tant nzambe apesi yo bana ou bien te apesi yo mwana
okoki kofalisa mwana te azalaka lokola kisimbi ayebi eloko te oyo ye akoki kosala obete yo mama oyebi eloko te oyo okoki kolakisa mpo na mwana mais esengo mingi na biso baboti ntango tozali kolakisa bana nzela na nzambe eza eloko ya motuya mpo na biso baboti nasepeli mingi mpo na mwana nga namoni kutu commentaire na kopesa te mpo nyonso eza claire nyonso eza claire oyo aza na kolembu etali ye oyo alingi na ye kolala alingi kolamuka te mpo asalela nzambe na ye etali ye bible ezolobela biso ekomi eloko te totelema mpo tosalela nzambe tolamuka na pongi kolala eza faiblesse diable akomanipule yo akoniata yo diable akosakanela yo mais ntango oza mwana na nzambe ntango yo oyoki kaka ke bolembo ezokota yo moko sentir olobi oyo eza ka na nga te tika na devi yango natelemi mpo na jésus-christ nasalela nkolo na nga nzambe apambola yo nzambe apambola ministère na yo otele liboso mwana na ngai eloko kozongi tosima na moni yango te ozotelemi oza mopambola na nkolo Alléluia. Alléluia. Ajna yo mingi dimaka lelo tena mona bango na bakafe tena mona bango na bisika songolo pakala ya mabe mais omone te oza mobali oza batio na mokili osalela ye papa osalela nzambe na nguya Alléluia. nzambe oyo apesi biso message oyo na mokolo ya lelo tokwata yango te tosimba yango tolamuka na pongi lamuka na pongi okanela mopepeko biso balekoli na yongo tolingi kotinda na mai jésus lamuka na pongi Mama ya Jackson Pangulu, mama ya Nakiti Pangulu zela ya Zambi, mama na Ngai Marie, Simba, oh Zamboli. Na kia kwa na mama na Ngai. Na kia kwa na mama na Ngai. Na kia kwa leki na Ngai. Mama maloba ifaida. Papa. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. ndenge mwana te biso ki tolamentaka te po te tozala biso vraiment na Jésus-Christ. Moni biso bamama fo tozala bamama oyo tokotelema ntango na ntango mpona kosoutenir bana. Amen. So totali vraiment ke soki nazalaki mama moko ya kolamentaka tout le temps vraiment naza moto moko ndeyotamsaka na église nakoya kovandaka te otamsonaka te ngavandaka nova mpona vanda mpona telema baposition oyo nalukaka ngo ya koluka mpona vanda mpona aza baposition nanga navandela na ndako nzambe aza bolingo ozomona ke ntango tozobota bana toyebi liloba nzambe tulu mpe fo tosutenaka bana ona mwana vraimen sikoyo vraimen nga nalandili mingi vraimen eza chanson po vraimen ke soki ezalaki vraimen naki derrière ye te lelo ta mosusu ke akoza aza na balabala lokola nzambe aza bolingo tout le temps donc soki elikambo akoza na tomboki na lobi mwana soki akeyeke soki na tomboki noko mpe atomboki noko ntango asoki mama pardon osona bisenga kosenga nga bapardon tout le temps te soki osali mabe ozongi osali mabe ozongi nalingi ntango nazoloba nolikambo fo avance donc lelo ntango alobaki ntango papa alobaki ndenge fo ateya natunaki kupe teme te naza koloba ndenge tout le temps ndenge azalaki na ndako ngambi kozala na distraction te ndenge ozala tia bachanson religieux oyo ozokoyoka oyo ekoli kofortifie yo po sujet nde oza nango koteya ezala vraimen ozala solide ntango otelema liboso ya bato abi mama sava ngabi loko eza premier jour no vraimen nasengi vraimen ozala concentré mais nga mpe nazalaki vraimen derrière ye tout le temps vraimen ke ata emmanuel tala eza bazalaki
ceux qui se préparer en tout cas dans tout le temps l'attitude des prières mais nous avons matin ça m'a révélé pour la bande on a la moitié déjà Amen. ça matin c'est le pour la dernière minute avec la parce que le moment est venu il faut soutenir le ministère bande yo ngala pesi Amen. donc le moment est venu vraiment ce que le ministère bande ata faut bien ngazawana pour faut bien ça ata sur ça na yé et sur parole nous sommes barano azala na âge il y a 5 ans donc ata l'église bakamwa faut bien ça na âge il y a 5 ans maman azali sur ka vendre na la église bino moza qui azala na kaene wana azala âge de 5 ans donc akomaka nombre ndenge message bande culte akomi culte bande ndenge nini akomi nombre bato baki na église akomi tanga yoko na ba 7 ans ngosusu évangile sa tuninga amoni kayango atuninga matima yo ndo pesa fobe kaye oyo bakabuka fobe akomaka na kaye wana eza yo ndo pesa ngabi te ngabi ye moko muta komaka makamune wana atalinga abite abi no mantima loba ba wasonga bite ngate mutuna kumanga buko kutuna yemo kumtavana kana kwani ninga kuma makamune na nzambi ninga yanga bite na yoko mona sikuta